ceux qui sont démunis. Donc, concernant donc, leur situation, il y a des centaines de versets. Par exemple, regardez, Dieu dit donc dans la sourate Al-Kahf, et il ne souhaitait pas donc, n'encourageait pas à nourrir le pauvre. Et rien que ce verset, et c'est insuffisant pour enlever la misère, car personne ne va tomber dans cette situation. Il ne n'encourageait pas donc alors le pauvre, la personne qui le fait manger, donc est également en mesure de le faire manger, c'est-à-dire le verset ici clair, et selon ce verset, il ne restera pas de pauvre de toute manière, et tout le monde est en mesure d'être donc soutenir le, et il n'encourageait pas à nourrir le pauvre. Toi maintenant on demande, est-ce que tu nourris le pauvre? Il dit oui, il dit un morceau, et ceci n'est pas la contrepartie du verset. Et il faut que cela soit dans toute la signification du mot. Pour ceux qui sont pauvres, il y a encore dans la sourate Mudassir, donc on demande aux gens de l'enfer, ils répondent que on ne nourrissait pas le démuni, donc c'était notre faute, la raison pour laquelle on est entré en enfer. Alors donc, toi, tant que tu nourris pas donc le pauvre, donc l'enfer pour toi est une menace. Par tu as nourri 100 pauvres et les autres, il dit donc, il ne nous a pas donc nourri. Qu'est-ce que tu vas dire? Même si une personne disait cela, et tu seras donc la personne concernée par on ne nourrissait pas le pauvre, car si tu ne... Et ce n'est pas qu'à en manger, donc la personne mangera, donc il aura froid, il mourra. Donc le verset n'est pas à ne pas comprendre. Regardez, Dieu dit que donc, je demande la protection de Dieu contre le diable, et eux, l'amour qu'ils ont malgré cela pour cela, l'amour aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs. Et il traite bien également les captifs. Et l'orphelin donc et le démuni, Dieu les voit comme pareil, c'est de la compassion pour eux tous. Et normalement donc il dévasterait donc le captif. Et dans l'islam, donc l'orphelin, le captif, le démuni, ils sont dans la même sentence. Et tu es en mesure de leur donner de la nourriture de qualité. Et donc une personne captive, tu ne peux pas faire un comportement qui l'avilit. Et tu es en mesure de le faire manger donc de ce que tu manges et de le faire boire de ce que tu bois. Et il n'y a cela dans aucune croyance. Et ils font porter un habit de captif et ils l'habilent. Et Dieu a donné l'obligation de faire manger donc de qualité. Et vous encouragez pas donc pour nourrir les pauvres. Et ceci également est une cause de l'enfer. Et pour faire manger le pauvre, tout le monde est en mesure de se soutenir les uns les autres jusqu'à qu'il ne reste plus de démunis. Donc, tant qu'il reste des démunis, cet encouragement donc, ne s'arrêtera pas. Et pour que cet encouragement s'arrête, pour que cette sentence soit enlevée, il faut qu'il ne reste plus de démunis. Et tant qu'il y a des démunis, jour et nuit, tu es obligé d'encourager, jour et nuit. Par exemple, Surat Balad, verset 16, ou sinon un démuni dans la misère, est-ce que tu ne le sauveras pas? Et c'est celui qui n'encourage pas à nourrir le démuni, Surat Al-Ma'un. Tout le monde islamique est concerné par ce verset. C'est pour cette raison, lorsque le martyr vient, ces versets donc, enlèvent donc leur lieu d'application. Il ne reste plus de pauvres. Tout le monde devient riche. Et le risque donc de l'enfer est enlevé sous cet aspect, car Dieu dit, alors que toi tu as de l'argent, si ton frère est dans la misère, et la contrepartie c'est l'enfer. Car moi je te laisse laisser bien, donc en tant que dépôt, confié, les biens m'appartiennent, donc quand tu donnes assez bien à ton frère, toi tu as regardé, donc si tu ne l'as pas donné, tu as observé le fait qu'il soit dans la misère, tu ne l'as pas averti, et tu avais des moyens, tu ne les as pas utilisés, ceci est une faute. Et donc, vous louez avec les biens, donc, et ceci, donc, c'est les capitalistes, ceux qui ont un acharnement des biens, leur personnalité, et que c'est un verset qui montre en avant, donc, leur erreur, et donc, se louer avec les biens, et donc, vous allez faire passer de vous, désormais, donc, suite à l'enragement, donc, des biens, et Dieu attire
fonction donc, des capitalistes en ce sens. Et certes, suite à cet amour donc, des biens et suite à son attitude égoïste, donc ils sont très rigides. Regardez par exemple, donc, il avait certains disciples de Fethullah Gülen et donc suite à l'amour des biens, ils sont devenus très rigides. Certes, lui, suite à l'amour donc de la richesse, ils sont très rigides. Le verset dit cela. Et si celui qui fait de l'avarice, s'il distribue bien ses biens et qu'il fait de l'orgueil, et ce qui est la meilleure chose, s'il considère comme un mensonge, par exemple l'Union islamique, la descente de Jésus, fils de Marie, et nous alors on va faciliter le fait qu'ils subissent donc le plus grand donc châtiment sera et celui qui accumule les biens, il accumule les biens, il accumule donc l'argent et donc plus il le compte, et certes ils sont ainsi, il le sort, il le compte de la caisse, il le compte, il le recompte encore. Vous savez donc dans les films locaux il y a cela et certes, il croit que les biens vont rester donc éternellement pour lui alors qu'il va mourir. Soit Humaza, ils se retrouvent dans l'avarice et ils ordonnent donc l'avarice aux gens et surtout ne donner des biens à personne. Si tu veux être riche, et montre-toi comme très pauvre et ne donne 5 centimes à personne. Et donc, il conseille l'avarice aux gens. Et de manière qu'il ne distribue pas, donc même celui qui distribue, il l'empêche. Et donc, il cache donc ce que Dieu leur donne de son bienfait. Il dit, moi, je suis dans la misère de toute manière. Et chez beaucoup de commerçants, ils disent cela. Et ils disent, pratiquement donc être en faillite. Il dit, je n'ai aucun gain alors qu'il a accumulé l'argent. Et Dieu, donc, ce qu'il a donné bienfait, il le cache. Il dit, de toute manière, moi, je suis pauvre. Donc, qu'est-ce que vais-je donner, dit-il. Surat Nisa, verset 37, je demande la pression de Dieu contre le diable pour cette raison, donc qui détruit constamment le capitalisme à la place de donc un système qui apporte une justice sociale magnifique, ceci est le Coran. Et l'autre fois, je l'ai dit, donc il y a des centaines de versets. Et donc vous êtes ainsi, dit Dieu, et vous appelez pour distribuer votre argent dans le chemin de Dieu. Et malgré cela, certains font de l'avarice, ne peuvent pas le distribuer. Et celui qui fait de l'avarice, il fait de l'avarice pour lui-même. Et donc Dieu lui montre ainsi à lui-même, et cela sera contre lui. Or Dieu est riche, et c'est vous qui êtes les pauvres. De toute manière, il n'y a pas de bien pour vous. Et les biens, donc moi je vous montre les biens dans votre cerveau, donc l'image des biens. Donc de toute manière, il n'y a pas de telle chose. Les biens m'appartiennent, dit Dieu. Et si vous détournez votre visage, si vous n'écoutez pas ma parole, et j'apporterai donc un autre peuple, je changerai, et ensuite vous, ils ne sont pas comme vous. Eux, ils sont plus humbles, plus généreux, qui distribuent plus. Et ceci est un verset qui fait référence à l'événement du matin, Surat Mohammed 38, un tout nouveau système, une nouvelle croyance va venir se produire. Les gens donc vont le distribuer sans le compter dans la période du martyr. Et ensuite, ils ne seront pas comme vous. Et j'apporterai un autre peuple et je le changerai. Et ensuite, eux, ce groupe, ne seront pas comme vous. Et eux sont donc le peuple turc et l'événement du Mahdi, donc toute la générosité du monde, qui montrait la générosité du monde, les Arabes et les autres peuples, si Dieu le veut, tous, les gens, donc des égoïstes, des mauvaises pensées, ils vont les sauver devant le leadership de l'événement du Mahdi.